Parfois, il suffit d'une seule image. Une photo peut vraiment nous arrêter net et révéler des choses assez fortes sur notre environnement, surtout en ville. Absolument. Une image choc, ça marque plus qu'un long discours souvent. C'est exactement ça. Et aujourd'hui, on va explorer une photographie particulièrement saisissante. Ce qui frappe tout de suite, c'est ce contraste presque violent entre le glamour d'une publicité et juste à côté, la précarité d'une personne dans la rue. Le tout dans le même cadre. Un face-à-face assez brutal, oui. Voilà. Pour en parler, on se base sur un texte qui analyse justement cette œuvre en détail. D'accord. Et notre objectif, c'est de décortiquer un peu comment cette image, par sa composition, critique peut-être notre indifférence et aussi la place énorme de l'image pub dans nos vies. Alors, allons-y. Creusons ça. Donc, première chose, ce qui saute aux yeux, c'est vraiment la structure de l'image. On dirait qu'elle est coupée en deux. C'est ça. À gauche, on a cette immense affiche publicitaire, très colorée, rose, beige, avec une jeune femme blanche, hyper souriante, une pose très mode, quoi, l'idéal parfait. L'image rêvée, idéalisée. Exactement. Et à droite, un changement total d'ambiance. Juste au pied de ce grand panneau, il y a une femme âgée, voilée, assise par terre. Elle mendie. Ses vêtements sont sombres, elle est toute courbée, le regard vers le bas. Et autour, la rue continue, des gens passent, l'air de rien. Comme si de rien n'était. C'est ça. Le choc est immédiat, rien que dans les postures. La pub est verticale, presque conquérante. La femme, elle, est tassée, effacée. L'irréel contre le réel brut, en plein dans la rue. Oui. Absolument. Et ce qui est fascinant ici, c'est justement cette tension entre deux mondes. Ils sont là côte à côte, mais ils ne communiquent pas. Ils s'ignorent complètement. C'est ça. D'un côté, on a le monde du capitalisme visuel, si on peut dire. Cette image publicitaire faite pour séduire, pour vendre. Le symbole de la consommation. Voilà. Et de l'autre, la réalité crue, de l'exclusion, la pauvreté bien réelle, incarnée par cette dame. Et l'espace entre les deux, ce n'est pas juste quelques mètres de trottoir. Le texte suggère que ça symbolise un vrai fossé. Un fossé social. Oui, social, culturel, un fossé de représentation, et même de dignité d'une certaine manière. L'analyse pointe cette impression que l'affiche, immense et brillante, domine, écrase presque la femme au sol. Une sorte de hiérarchie visuelle qui s'installe. C'est intéressant cette idée de hiérarchie. Est-ce que c'est voulu ou c'est l'effet que ça produit ? Difficile de savoir l'intention exacte, mais le texte se concentre sur l'effet produit sur nous, spectateurs. Et cet effet de domination, il est bien là, dans le regard. D'accord, je vois. Mais il n'y a pas que ce duel entre l'affiche et la femme. Le texte insiste aussi pas mal sur les passants, non ? Ah oui, tout à fait. Leur attitude est révélatrice. Ils passent, certains jettent peut-être un coup d'œil rapide, mais globalement, c'est l'indifférence. Personne ne s'arrête. Non. Et ça renforce ce sentiment que cette misère est devenue banale, intégrée au décor, au point qu'on ne la voit plus vraiment. On a l'impression que l'affiche publicitaire tellement grande, tellement parfaite, elle aspire toute l'attention. Elle capte le regard. Exactement. Et du coup, la personne réelle en difficulté, elle devient juste un détail. Et l'image prend toute la place, l'humain s'efface. C'est tout à fait ça. L'image règne. Et la composition même de la photo, cette ligne verticale qui sépare l'affiche de la rue, elle n'est pas anodine. Elle crée une frontière. Oui, elle nous force un peu à choisir. Où est-ce qu'on regarde ? L'image séduisante, confortable, ou la réalité qui, elle, dérange ? Ça interpelle notre propre regard, en fait. Et si on prend un peu de recul, l'analyse voit cette photo comme un miroir de notre société. Une société saturée d'images, où on fait une sorte de tri sélectif avec nos yeux. Un tri sélectif du regard, j'aime bien l'expression. C'est ça. On choisit, souvent inconsciemment, ce qu'on est prêt à voir et ce qu'on préfère ignorer dans tout ce flot visuel. Et la photo, elle nous renvoie notre propre responsabilité là-dedans. Bon, alors si on essaye de résumer un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient ? Et cette photo, elle est forte parce qu'elle expose vraiment les contradictions de nos villes, de notre société. Oui, ces réalités qui coexistent mais qui s'ignorent superbement. Exactement. Et elle montre comment l'espace public est dominé par l'image, parfois au détriment de l'humain, surtout celui qui souffre. On peut devenir aveugle à ce qui est juste sous nos yeux. Tout à fait. Et ça ouvre une question plus large, qui va au-delà de cette seule photographie, je trouve. Ah oui, laquelle ? Comment est-ce que cette omniprésence des images publicitaires, toujours lisses, parfaites, idéalisées, comment est-ce que ça façonne notre propre perception du réel, au jour le jour ? Bonne question. Et est-ce que, à force, ça n'érode pas un peu notre capacité à voir vraiment, à reconnaître, à considérer ceux qui sont en marge, mais qui sont là, juste à côté de nous ? Ça laisse matière à réflexion, non ?